Bonjour à tous, je vous retrouve dans une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui je vais vous parler acceptation, mais je ne vais pas être seule à vous parler acceptation puisque j'ai un invité dans cette vidéo et que cette vidéo sera donc un échange avec une personne pour qui l'acceptation a été au cœur de son processus de guérison. Cette personne, c'est Marc du compte Mental Boost, alors du compte TikTok, du compte Instagram, de la chaîne YouTube. Je pense que vous le connaissez peut-être puisqu'il a une très grande communauté spécifiquement sur TikTok. Et Marc, moi je l'ai connu par sa vidéo, une vidéo qu'il a faite sur la dépersonnalisation. Je vous la mettrai là-haut pour que vous puissiez aller la voir et pour que vous puissiez voir ce qu'il a vécu. Alors pour ceux qui se posent des questions sur ce qu'est la dépersonnalisation, pareil, je vous mettrai une vidéo qui explique un petit peu mieux ce que sont les troubles dissociatifs. Et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'échanger avec Marc sur ce thème-là parce que pour lui, ça a été un thème central et que surtout, je trouve que la vision qu'on a de l'acceptation est quelquefois une vision qui n'est pas la bonne, qui est une vision de résignation, alors que Marc va nous l'expliquer, on va échanger à ce niveau-là ensemble. L'acceptation, ce n'est pas se résigner. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et je viens de m'en rendre compte que j'ai oublié de préciser que ce contenu serait disponible également en podcast. Je le précise particulièrement parce qu'on a eu un petit souci, j'ai eu un petit souci lors de l'enregistrement de cet échange. Il me manque des bandes vidéo et c'est pour ça que vous allez voir que la vidéo est un petit peu entre guillemets dynamique. Il y a pas mal de changements de plan parce qu'il me manquait tout simplement des bouts de vidéo de Marc en train de parler, donc d'où ce que vous allez voir après. Ça ne gêne en rien selon moi la qualité de la vidéo, mais pour autant si ça vous pose souci, je vous mettrai dans les liens de description le podcast, vous pourrez aller écouter notre échange en podcast si c'est plus agréable pour vous. De la même manière, j'en profite pour préciser que tout ce qu'on va dire dans la vidéo n'engage que nous, que ce sont bien sûr nos avis personnels et nos vérités à nous, qu'on cherche à convaincre personne. Je le dis parce que quelquefois j'ai des commentaires et j'anticipe les commentaires de gens qui nous diraient pourquoi on se tromperait et pourquoi on serait dans l'erreur sur tel ou tel aspect. À aucun moment notre objectif c'était de dire que nos vérités sont vos vérités. L'idée c'est plus de vous inspirer si ce qu'on vous dit résonne pour vous et de vous partager cet échange et en espérant que vous ayez autant de plaisir à le regarder qu'on a eu à le faire. Bon, je vous laisse avec la vidéo. Bonjour Marc. Salut. Merci d'avoir accepté cette invitation pour qu'on parle aujourd'hui du coup du thème de l'acceptation qui est un thème qu'on partage ensemble. Alors toi avec une vision peut-être plus spirituelle ou dev perso, moi plus avec on va dire mon filtre psycho-neurosciences, mais je pense que les gens vont vite se rendre compte dans la vidéo que nos points de vue se rejoignent, et de toute façon tout se rejoint. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé aux gens de me poser sur Instagram différentes questions en disant que tu allais venir sur la chaîne, et j'ai repris un petit peu les grandes thématiques et je te propose qu'on en discute ensemble aujourd'hui. Écoute, ça me fait super plaisir de faire ce petit podcast avec toi. Et ouais, je vais répondre aux questions avec plaisir. Ça va être cool, je pense. Alors déjà première chose pour les gens qui ne te connaissent pas, alors bon, dans l'introduction je renvoie sur ta vidéo qui est ta vidéo je crois qui est la plus vue sur la dépersonnalisation. C'est aussi pour ça que j'ai voulu t'avoir sur la chaîne parce que l'idée c'est de montrer comment l'acceptation peut vraiment faire une différence quand on vit avec des problèmes de santé, que ça soit santé mentale ou comme moi, santé physique, purement somatique, j'allais dire, même si pour moi tout est lié, il n'y a pas vraiment de différence. Est-ce que tu peux présenter, alors rapidement condenser ce qui t'est arrivé et pourquoi l'acceptation c'est vraiment quelque chose qui, ton changement de vision sur l'acceptation a vraiment changé les choses pour toi? Alors, ce qui m'est arrivé rapidement, ça s'appelle la dépersonnalisation. Donc, en gros, c'est un genre de trouble psychologique dans lequel tu fais, moi j'ai eu les symptômes. Ça dépend des personnes, hein. Les symptômes sont pas toujours les mêmes. Moi, les symptômes que j'ai eus, c'est beaucoup de crises d'angoisse, crises de panique, quasiment tous les jours. Et puis aussi, tu as un effet de vision trouble, où en fait, t'as l'impression d'être un peu comme dans un rêve. Ça, c'est la partie justement qui est un peu difficile à expliquer en général parce que c'est difficile de se représenter ça quand on l'a pas vécu. Oui, complètement. Par exemple. Un des symptômes, c'est tu te regardes dans le miroir et tu as l'impression de pas pouvoir te reconnaître dans le miroir. Donc tout de suite, en fait, tu tombes dans un état de panique, t'es effrayé par le fait que tu n'arrives pas à te reconnaître dans le miroir. Parce que c'est pas normal, en fait. Tu as conscience que c'est pas normal. Puis Et t'as du coup, vécu de tout la de suite, ça déréalisation déclenche, aussi. Pardon. c'est ça, les deux. Ouais, les Exactement. deux. Donc la dépersonnalisation, c'est le sentiment étrange par rapport à soi-même. La déréalisation, c'est plutôt par rapport à l'extérieur. Et donc, ouais, moi, j'avais les deux. Et donc, moi, je sais que ça m'est arrivé parce que j'étais dans une période où j'avais énormément d'anxiété, énormément d'angoisse. Ma vie me stressait, je détestais ma vie. Et en fait, au bout d'un moment, mon cerveau a fini par déconnecter. Mm.
et c'est la dépersonnalisation des réalisations. Ensuite, ça a duré 1 an et demi à peu près pour moi. Il y a des gens pour qui ça dure moins longtemps, il y en a pour qui ça dure plus longtemps. Mais moi, ce qui m'a vraiment aidé à m'en sortir, c'est le moment où j'ai commencé à accepter, à lâcher prise dessus. En fait, jusqu'à une certaine période, jusqu'à les 4, 5 premiers mois, je ne faisais que me battre et essayer de trouver des solutions pour faire vite partir ce truc. Donc j'allais voir des psychiatres, j'allais voir des psychologues et j'essayais de trouver quelqu'un qui pourrait me sauver en fait. J'essayais de trouver quelque chose à l'extérieur qui pourrait me sauver. Sauf que je me rendais bien compte que ça fonctionnait pas. Et maintenant, en y repensant, je pense que justement, ça ne fonctionnait pas parce que j'essayais d'être sauvé par quelque chose d'extérieur, alors que c'était à moi de faire ce travail d'acceptation. Accepter, ce que ça veut dire, c'est simplement arrêter d'essayer de contrôler quoi que ce soit. C'est juste laisser la vie se faire, laisser la vie être telle qu'elle est, laisser arriver ce qui arrive. Et c'est difficile en fait de prendre la décision de laisser arriver ce qui arrive. Parce que quand on vit quelque chose de difficile qui nous fait souffrir, bah, instinctivement, on a envie de s'en débarrasser. Euh, je pense que à partir d'un certain point de souffrance, quand ça devient vraiment trop trop dur, ça devient plus facile de lâcher prise que de continuer à tenir. Et moi, c'est un peu ce qui m'était arrivé. Oui, parce que j'allais te demander, j'allais dire le shift, quand est-ce que s'est fait la bascule parce qu'il y a une différence entre se dire bon bah ok j'accepte et puis réussir à le faire aussi quoi. Et ça on va en parler je pense parce qu'on a énormément de questions sur les résistances à Ouais, accepter et je pense que ça pourra aider les gens aussi. Mais toi la bascule elle s'est fait au moment où t'as touché le fond en fait, où tu t'es c'est dit bon ça. là il y a plus de solution et je lâche tout. Exactement. En fait, je suis arrivé à un moment avec la dépersonnalisation, avec toutes les crises d'angoisse. J'arrivais plus en fait je ressentais plus aucune émotion positive. Jamais en fait. Dans mes journées, il y avait quasiment que de la souffrance. Oui, t'alternais entre. Alors, je dis aux gens parce que je le mettrai en lien dans la vidéo, puisque j'ai fait une vidéo sur les troubles dissociatifs. T'alternais entre les crises de panique quand tu reprenais contact finalement avec tes sensations et la dépersonnalisation, la déréalisation quand le reste du temps en fait. T'étais soit dans l'un, soit dans l'autre. T'étais dans C'est ça. les Il n'y avait pas extrêmes. de pause en fait. Ce qui est logique par rapport au fonctionnement du trouble, mais ce qui est très déstabilisant quand tu le vis, quoi. Et qu'on t'explique pas, parce que j'ai l'impression qu'on t'a pas forcément, bah du coup, t'as pas été du tout aidé par l'extérieur. Personne, même les psys, t'ont pas expliqué ce qui se passait. Je pense qu'il y a ça. Il y a le fait que les personnes que j'ai vues ne connaissaient pas forcément très bien la dépersonnalisation des réalisations. Il y a aussi le fait que je pense qu'à cette période-là, j'étais pas apte. Même s'ils m'avaient donné des bons conseils, de toute façon, à ce moment-là, j'étais pas apte à les accueillir. J'étais trop paniqué, j'étais trop, s'il vous plaît, enlevez-moi ça. Même si on m'avait donné des conseils, en fait, ça aurait été vraiment très difficile pour moi de les appliquer à ce moment. C'était quoi la question déjà? Le moment où tu t'étais dit, t'avais vraiment lâché Ouais, prise, est-ce qu'il y avait eu un déclencheur, ou le déclencheur, c'est que t'es ouais, vraiment tombé dans une situation où t'avais plus aucune solution, c'est où ça. tu te rendais bien compte, tu pouvais rien contrôler du tout, quoi. Exactement. En fait, c'est le moment où j'avais essayé plein de choses et rien n'avait marché, ça n'avait même pas aidé. Et c'est là où en fait où je commençais à me rendre compte que bah, je vais probablement rester comme ça toute ma vie. Donc là, en fait, je peux plus rien faire. Et c'est comme une forme d'abandon. C'est comme une forme d'abandon où tu te dis bon bah allez, tant pis, moi j'arrête. J'arrête d'essayer de faire quoi que ce soit. J'arrête d'essayer de régler les choses, de réparer quoi que ce soit. Voilà, maintenant c'est ça ma vie et fuck, tant pis. Je sais pas ce qui va se passer, je sais pas si ça va s'arrêter, je sais pas si je vais mourir demain ou dans 60 ans ou peu importe en fait ce qui se passe maintenant, bah c'est comme ça et c'est tout. Au début c'est très difficile parce que c'est pas encore l'acceptation ça. Mm. C'est plus ouais, c'est un abandon, mais dans mon cas c'était vraiment C'est plus une limite résignation, presque, au ouais, départ. Et après, au départ c'est plus ça s'est changé pour toi, mais... exactement ouais. J'avais juste pas le choix, je savais que j'étais dans cette situation et que ça n'allait pas changer. Parce que j'avais eu les expériences, donc les expériences qui m'ont dit que non, ça, il y a rien qui aide. Il y a rien qui aide, donc ça changera pas. Il y a eu cette phase de résignation. Et ensuite, il y a eu un état très neutre où juste, j'avais l'impression de traverser la vie, dans un état un peu déconnecté, comme si j'étais un peu un zombie, pilote automatique. Pilote automatique et je m'observe juste en train c'est comme s'il y avait même plus, je ressentais même plus spécialement d'émotion. J'étais juste en train de m'observer, en train de vivre ma vie. Et plus je faisais ça, plus petit à petit, je commençais à remarquer des choses, mais des trucs vraiment tout bêtes. Je commençais à juste marcher et je regardais autour de moi, je regardais des choses, je sais pas, je regardais les gens,
je regardais la nature, les arbres. En fait, comme j'étais complètement déconnecté de moi, j'avais la capacité de me focaliser sur quelque chose et de vraiment le regarder pour ce que c'est, de le regarder comme si je le voyais pour la première fois, en fait, cet objet, cet arbre, par exemple. Et le fait de faire ça, ça me mettait dans un état hyper présent, hyper présent. En fait, ça, c'était agréable. C'est là les premiers moments où j'ai commencé à ressentir de nouveau des choses positives, des émotions positives, Petit à petit. petit à petit, ouais. Et c'est là où j'ai fait le lien, en fait, entre le fait que j'arrive à me sentir bien quand je lâche tout, quand juste je suis juste là et peu importe ce qui se passe, ça se passe, je le laisse arriver. Peu importe les sensations qui montent, que je ressens, je les laisse arriver. Et je suis juste là, je suis juste présent. Il y avait un livre, Eckhart Tolle. Ce livre-là m'avait beaucoup aidé, m'avait beaucoup accompagné justement là-dedans. Il parle justement beaucoup de la présence. C'est un peu pour ça que j'utilise ce mot-là, c'est parce que ça vient de ce livre. Ça m'avait énormément aidé. Je sais pas si ça répond à la question ou si tu Si, veux que j'aille plus complètement. En loin. fait, et en plus, ça répond bien à ce que tu disais, c'est-à-dire que on peut consulter, on peut aller voir 15 000 personnes qui vont nous dire, peut-être, qui t'auraient dit ce qu'il fallait faire si t'étais tombé sur les bonnes personnes. En Ouais, fait, tant qu'on l'a pas expérimenté, tant que ça vient pas de l'intérieur, tout ce qu'on peut te dire à l'extérieur sert à rien. Et c'est ce que, alors, toi t'as vécu, mais même quand on vit avec une maladie, des problèmes physiques, c'est ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on on court de médecin en médecin, d'examen en examen, pour qu'on essaye de, j'allais dire, nous fixer, enfin de résoudre tous les problèmes en nous, alors qu'au final, il faut l'expérimenter par soi-même pour savoir ce qui est bon pour soi. Et c'est, ouais, je m'éloigne un peu, mais je fais un peu le parallèle entre les deux. Et souvent, les gens, et j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, bah oui, mais moi, je veux bien accepter, mais si j'accepte, ça veut dire que je me résigne et que ma vie, elle est finie. Et alors que l'acceptation, enfin, pour moi, je sais pas comment toi tu le perçois, mais j'ai l'impression qu'on a la même vision des choses, c'est tout sauf se résigner, en fait. C'est juste être présent dans l'instant et se dire, ok, aujourd'hui, ma réalité, elle est comme ça, c'est ce que je vis. Déjà, c'est pas ce que je suis. Et, et surtout, ça définit pas mon futur. Et c'est un peu ce qui s'est passé toi. C'est que finalement, en te disant, ok, maintenant je suis dans l'instant, et je me laisse être dans l'instant, bah finalement, il y a une, alors, on va dire une présence qui a émergé si on va sur le côté spirituel, mais on peut l'expliquer en psycho d'une autre manière aussi, et en prenant le même terme, et du coup, tu as réussi à te retrouver par ce biais-là, quoi. c'est ça. Et ouais, l'acceptation, est-ce que tu as dit sur l'acceptation, sur le fait que les gens ont l'impression que ça veut dire se résigner? C'est vrai que, en fait, c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire accepter parce que tout de suite, ça fait penser un peu à de la pensée positive, à juste se dire j'accepte, j'accepte, j'accepte. Mais en fait, juste le dire, juste le penser, ça sert à rien. C'est pas vraiment de l'acceptation. Ou t'as encore les gens qui disent ouais, mais moi j'ai accepté, mais pourtant ça change rien. Oui, Ben en fait, c'est pas possible. ouais. Ça veut dire que t'as pas accepté parce que si t'avais vraiment accepté, t'aurais plus besoin de le changer. T'aurais plus besoin de le changer si c'était déjà accepté. La difficulté, c'est vraiment de lâcher. Et moi, j'ai une petite métaphore. C'est comme si je me tenais à une falaise. Ah, je l'ai utilisée dans un podcast, celle-là aussi. Tu l'as utilisée? Ouais, Je sais parce que plus où ça je me l'avais parle vue, aussi. celle-là. Ouais, où tu te tiens et on te dit, bah, faut lâcher prise, quoi. Mais tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Et moi, dans celui que j'avais vu, du coup, il disait, t'es accroché à la falaise et tu sais pas ce qu'il y a en dessous. Mais en fait, une fois que tu lâches, tu te rends compte que le sol, il était 50 centimètres plus bas et que tout va bien. Ouais. Donc la difficulté, c'est vraiment juste de lâcher. Ça, c'est dur parce que c'est ça la résistance, en fait. Euh, j'ai l'impression que dans chaque situation qui nous arrive, on a que deux choix possibles réellement. On a soit accepter, soit résister. Si je choisis de résister, je vais rester dans un état de souffrance. Et tant que je continue de résister, je vais rester dans cet état de souffrance. Et il n'y a rien qui peut changer en fait depuis un état de résistance. C'est seulement en acceptant que les choses peuvent commencer à évoluer parce que c'est une fois que tu acceptes que ça s'ouvre, que le champ est libre et qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent arriver en fait. Je pense que si j'avais pas eu ces réalisations-là, peut-être que j'aurais encore eu des symptômes de dépersonnalisation des réalisations encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'avais regardé sur Internet, ce qui m'avait traumatisé, c'était qu'il y avait des gens qui disaient que ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont dedans et qu'ils s'en sortent pas, quoi. Ouais. Et Faut moi, je jamais pensais que ça allait regarder. être pareil pour moi. Faut jamais regarder. Complètement. Mais ouais, ça m'avait déclenché une crise de panique sur le coup, ça. Ah bah oui, non mais c'est normal. Euh, ouais, Puis après, t'as énormément. Enfin, en plus, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la résistance, c'est vraiment quelque chose. Enfin, on est câblé pour résister de toute façon initialement. Le cerveau, il est câblé pour se protéger lui-même, quoi. Donc, il reste dans ce qu'il connaît, il reste dans sa familiarité, dans ce qu'il considère comme sécure. Et aussi bien toi, ce que tu as vécu, que les gens qui vivent bah, d'autres problèmes problématiques, que ce soit santé ou autre,
le fait d'être dans l'incertitude, ça déclenche l'alarme, quoi. Et du coup, on va tout faire pour éteindre l'alarme, alors qu'en fait, moi, ma vision se rapproche de la tienne, parce que je me dis, le chemin, le bon choix, c'est de cultiver sa présence, quoi. C'est d'apprendre à être soi, malgré, même plutôt avec la situation, quoi. Et d'ailleurs, c'est bien, du coup, je renvoie les gens, j'ai regardé une de tes dernières vidéos sur les attaques de panique, je trouve qu'elle est très très bien faite, sur ton expérience justement avec les attaques de panique, parce que, et ça aussi, j'ai plein de gens qui m'ont fait qui m'ont posé des questions là-dessus, sur, quand je me mets à accepter, du coup, j'ai de la panique qui arrive, quoi, j'ai de la peur, j'ai de l'angoisse, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on essaye vite de fuir la peur et l'angoisse, alors qu'en fait, il faudrait aller pas dedans, mais apprendre à pouvoir être avec, quoi. Et tu l'expliques bien dans ta vidéo, je trouve. Bah oui, c'est ça en fait. Moi, ce qui m'avait aidé, c'était ça justement, c'est ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est le fait que si j'ai une crise qui arrive et que je suis capable de l'accepter et que je sens quand même les sensations monter, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va se passer, que ça va exploser dans je sais pas ce qui va se passer, mais il y a un truc qui a l'air d'arriver et que je suis capable de rester dedans et de me dire, OK, je laisse arriver. Je laisse arriver, je laisse arriver. Et en fait, je me rends compte au bout de quelques minutes que, il s'est rien passé et ça commence à redescendre, il s'est rien passé, tout va bien. Et en fait, ça crée une confiance. Ça crée une confiance en moi dans le fait que je sais que même s'il y a une autre crise qui arrive, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir, elle va monter, je vais la laisser monter, je sais que je vais pas exploser, qu'il va rien se passer. Et pour les prochaines fois, en fait, j'ai moins peur qu'elle arrive. Et du coup, le fait que j'ai moins peur qu'elle arrive, elle a moins de chances d'arriver. Ouais. Parce que c'est le fait d'avoir peur qu'elle arrive qui fait qu'elle arrive, en fait. Oui, c'est ça, oui. Le fait que tu te sens hyper insécure dans la situation, du coup, tu vas mettre en place plein de stratégies d'évitement. Et plus t'évites, plus dès que t'as la moindre petite sensation, ça la déclenche encore plus et tu fais de plus en plus de crises, quoi. Et d'ailleurs, ça fonctionne, honnêtement, c'est connu pour l'anxiété et pour les troubles, on va dire, plus les pathologies mentales, mais il se passe la même chose sur les circuits de la douleur ou autre, en fait. Plus les gens ont mal, plus ils ont peur d'avoir mal, plus ils vont avoir mal. Et c'est vrai que c'est pas forcément intuitif pour les gens, parce que les gens ils se disent, ah bah oui, mais si je me laisse aller là-dedans, ça va être encore pire, quoi, parce que je vais perdre du pouvoir, alors qu'en fait, on va pas forcément perdre du pouvoir, au contraire, on peut en gagner. Tout dépend de l'intention avec laquelle tu rentres dans la situation, dans cette expérience, en fait. Ouais, totalement. Pour le coup, j'ai vraiment l'impression aussi que t'as eu un shift à ce niveau-là aussi, au niveau de l'intention que t'avais, c'est-à-dire qu'au début, t'étais dans l'idée, je vais contrôler, il faut absolument pas qu'il se passe ça, il faut que je continue ma vie comme elle était prévue, jusqu'à te dire, ok, j'abandonne, et puis advienne ce que pourra, et je vais voir ce que la vie me propose, quoi. Ouais, exactement. Mais c'est ça, c'est totalement ça. C'est compliqué de se laisser aller là-dedans, et en plus, là pour le coup, pareil, j'ai plein de gens qui posaient des questions en disant, bah oui, mais comment accepter la maladie? Je suis en train de le lire en même temps. Comment accepter la maladie sans baisser les bras dans le combat contre la maladie? Et du coup, si dès le départ, tu vois la vie, ou tu vois ta maladie, ou tu vois tes problèmes comme un combat, malheureusement, déjà, c'est que tu n'acceptes pas. Et puis malheureusement, tu risques d'y rester très très longtemps, quoi. Enfin, je sais pas comment tu le vois, mais il y a aussi une notion, moi, je trouve, d'identité qui est très présente. C'est-à-dire, tant que tu t'identifies à tes sensations, à ce que tu vis, et que tu te dis, c'est mon identité, et du coup, tu as hyper peur de la perdre, il faut que tu continues. Enfin, du coup, ça bouscule pour ça, parce que, je sais pas toi, mais au niveau de l'identité, au niveau de comment tu te perçois, du coup, il y a un changement avec le Marc d'avant et le Marc d'aujourd'hui. Ouais, carrément, carrément. T'es plus la même En personne. fait, oui, en fait, je pense que avant que ça m'arrive, j'étais très en pilote automatique. J'avais pas du tout conscience de mes croyances. J'avais pas du tout conscience de ce qui se passait à l'intérieur de moi. Quand il y avait des émotions qui arrivaient, je savais pas d'où elles sortaient. Et en fait, la dépersonnalisation, le fait d'avoir vécu ça, ça m'a appris toutes ces choses à propos de moi. Ça m'a appris à me connaître. Et ça m'a aussi appris à voir que mon identité n'est pas aussi fixe que je le pensais. C'est-à-dire que je peux sortir pendant quelques secondes de moi et m'observer, observer ce que je pense, observer le processus qui se passe dans ma tête. En général, ça part d'une croyance et ensuite il y a plein de petits scénarios qui se font dans ma tête. Et c'est un peu comme ça que je me perçois moi-même. En fait, si je suis capable de prendre un recul pour regarder de quelle façon je me perçois moi-même, en fait, pendant quelques secondes, j'en sors. Je sors de mon identité. Et à ce moment-là, je peux, comme apporter des modifications, prendre d'autres décisions. On va dire que toutes les décisions que je prenais, les décisions par rapport à mes croyances, par rapport à la personne que je pense être, elles étaient automatiques. Et si j'ai ce petit recul-là qui me permet de les observer, eh bien, à ce moment-là, je peux décider d'agir un peu différemment, de commencer à me comporter un peu différemment, de commencer
à penser un peu différemment. Et petit à petit, en fait, ça commence vraiment à se modifier, ça commence vraiment à changer, et je commence à me percevoir d'une autre façon sur le long terme. Oui, en fait, enfin, j'allais dire, c'est changer les histoires qu'on se raconte sur soi-même, quoi, Ouais. qui sont souvent Mais de toute fausses façon, ensuite. notre identité, c'est un peu ça, c'est l'histoire qu'on Oui, se raconte à c'est propos de l'histoire qu'on nous-mêmes. se raconte à propos de ce qu'on a vécu, à propos de qui on est, à propos aussi de ce que les autres pensent de nous, parce que ça, j'ai eu plein de choses là-dessus aussi, sur l'entourage. Ah bah oui, mais moi j'accepte, mais mon entourage accepte pas. En fait, on parle de nous, on parle pas de l'entourage, quoi. Quand on dit Ouais, j'accepte mais l'entourage accepte pas, c'est qu'on attend quelque chose de l'entourage, on attend qu'il nous perçoive d'une ouais. certaine manière. Enfin, je sais pas comment toi tu l'as vécu à ce niveau-là du coup, parce que au niveau des gens autour de toi, est-ce que les gens comprenaient ce que tu étais en train de vivre ou est-ce que tu te sentais vraiment Alors, il y a certaines personnes qui essayaient de comprendre, comme ma mère, par exemple. Ma mère, elle était un peu démunie parce qu'elle me voyait dans cet état, mais elle savait pas quoi faire. Mais elle essayait de comprendre, elle essayait de faire en sorte que j'aille mieux, mais bon, elle peut pas, non, enfin, elle peut rien faire, quoi. Et la plupart, la majorité des autres gens avec qui j'en parlais, bah, il y en a beaucoup qui voyaient pas où était le problème. Je leur expliquais le truc et ils disaient, ah ouais, ok, cool. Mais c'est pas comme si c'était un truc grave, quoi. Oui, oui. Genre, c'est bon, tu te tiens debout, on a l'impression que t'es normal, tout va bien. Et il y en a d'autres qui disaient aussi, non, mais c'est dans ta tête, arrête, ça va passer. Et ça me rendait ouf. Oui. Ça me rendait ouf parce que enfin, c'est comme si je venais de boire une bouteille de vodka et que j'étais complètement bourré et qu'on me disait, non, mais c'est bon, on soit pas bourré. C'est pas possible, en fait. Je peux pas me retirer cet état. Ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Au bout d'un moment, j'ai juste arrêté d'en parler et j'ai fait mon petit truc de mon côté. Je pense que le fait d'arrêter d'en parler, peut-être que c'est bien d'en parler au début, Hmm. mais au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter d'en parler. Il faut commencer à oublier, plus ou moins, à oublier ce truc-là et à reprendre sa vie, à reprendre sa vie, se refocaliser sur d'autres choses. Parce que au bout d'un moment, si on continue d'en parler tout le temps, tous les jours, euh, d'une part, on continue de construire cette identité autour de ça, alors que ça ne nous définit pas. Hmm. Et en fait, on perpétue le truc. On perpétue moi, je suis une personne qui vit ça, qui a la dépersonnalisation. Et du coup, tous mes sujets de discussion, je vais les tourner autour de ça. Et je vais vivre là-dedans, je vais vraiment me plonger là-dedans et vivre là-dedans tous les jours. Je pense que le fait de me focaliser ailleurs, ça m'a aussi aidé à m'en sortir. Il y a des choses qui t'ont aidé particulièrement, que ça soit des bouquins ou à vraiment j'allais dire changer ton histoire, c'est-à-dire changer le sens que tu donnais à ce que tu vivais, changer la façon dont tu te percevais. C'est des bouquins, c'est des rencontres, comment t'en es arrivé. Alors en dehors du fait que, comme on a dit tout à l'heure, t'étais arrivé à un niveau où de toute façon t'avais plus de solution, donc tu t'es mis en total état d'abandon dans la situation. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses, des ressources externes pour le coup qui t'ont aidé? Carrément, carrément. Et je pense que je m'en serais pas sorti sans ces ressources-là. C'était surtout des livres. Ouais, Donc il y avait sur celui de Eckhart Tolle. Il y a un autre livre qui s'appelle Le Courage de Osho. je connais C'est pas. aussi un livre assez spirituel. Le courage. Et en fait, dans ce livre-là, il t'explique. En fait, sa philosophie de lui à ce gars-là, c'est que quoi qu'il arrive, de toute façon, la vie est dangereuse. La vie, il va se passer des choses positives et négatives. Et tu sais pas toujours quelle sera l'issue. Tu sais pas toujours ce qui va se passer. Tu sais pas comment ça va se finir. Tu sais pas ce qui va t'arriver. Et il parle du coup d'accepter ce mystère, d'accepter le mystère de la vie, le mystère de ne pas savoir, de juste ne pas savoir. Ça aussi, c'est un livre qui m'avait beaucoup aidé. Il y en avait un autre, c'était Sénèque. C'était un livre, c'était même pas un livre en fait, c'était des citations de Sénèque expliquées. C'était l'un des premiers livres d'ailleurs que j'ai acheté en développement personnel. Et lui, pour le coup, il parlait beaucoup c'est de la philosophie. Il parlait beaucoup de la mort, de la mort. Et je sais pas si on peut parler de Ah, ce on peut parler sujet-là de tout, hein. aussi. On peut parler de Ok. tout. À un certain moment, je pensais beaucoup à la mort quand j'avais la dépersonnalisation. En fait, j'étais pressé. J'étais pressé de mourir, entre guillemets. J'étais pressé que ça s'arrête. C'était comme une porte de sortie. Oui, c'était ta seule Et solution. c'est ça. En fait, ça me rassurait de me dire qu'un jour je vais mourir. Parce qu'au moins, ce sera fini et il y aura plus de souffrance. Et ce livre-là parlait justement beaucoup de la mort. Et comme moi, j'étais un peu connecté à ces sujets-là, j'avais apprécié, certaines de ces citations. Je sais que j'avais surligné plein de petites phrases dans ce livre. Je pourrais le retrouver.
Je sais plus lesquels exactement. Bah, je les mettrai de Mais toute façon dans les liens de description, à la limite tu me ouais, l'enverras et je mettrai les noms et les titres des bouquins. ça marche. En fait, le fait de me réconcilier avec ce concept de mort, de mourir, ça m'avait aidé. Ça m'avait vachement aidé parce que du coup, j'avais repris le pouvoir, entre guillemets. J'avais repris le pouvoir. Ça m'a sorti de mon état de victime. Je vais le dire comme ça. C'est pas, je suis dans la vie et il m'arrive plein de trucs et je suis victime de la vie. C'est, je peux prendre la décision de me tuer, mais je vais pas le faire. J'ai pas envie de le faire. Oui, ça t'a redonné du pouvoir. C'est ça. Ça veut dire que c'est moi qui ai choisi de vivre. Ça veut dire que c'est moi qui ai choisi de continuer. Il arrive des trucs négatifs, mais c'est moi qui ai choisi de continuer. Peut-être qu'à un moment j'en aurai marre et je déciderai de pas continuer. Mais pour l'instant, j'ai pas envie de faire ça. Pour l'instant, j'ai envie de voir ce qui va se passer après. Il y avait cette curiosité-là, en fait. Cette curiosité de, là, c'est déjà je suis déjà tellement au fond, je me demande ce qui peut arriver de plus. Là, c'était vraiment juste une curiosité de, c'est pas possible qu'il arrive un truc pire que ça. C'est impossible. Et du coup, j'ai continué à vivre avec cette curiosité-là. C'est un peu ce qui me gardait en vie. La curiosité de voir ce qui va se passer après. Je commençais à voir un peu ma vie comme un film, et j'étais curieux de voir ce qui va se passer dans la suite du film. Il y avait un truc du coup aussi avec ce livre-là que j'avais bien aimé. C'était, j'avais développé une petite technique qui était de me dire chaque jour je vais mourir. Je vais mourir ce soir. Ça me permettait en fait de prendre cette journée comme si il y en avait qu'une, comme si c'était l'unique journée. Il n'y a pas de demain, ça n'existe pas. Là, il y a cette journée-là, et ce soir, je vais mourir. Du coup, t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, de toute façon, ce soir, c'est terminé. Ça m'avait vachement aidé parce que ça m'a permis d'être beaucoup plus présent, encore une fois, de revenir dans juste tout de suite ce qui se passe maintenant. Parce qu'il y a que cette journée qui existe au final. Ouais. Mais si on va encore plus loin, il y a que ce moment qui Mm. existe. Ça, il aurait fallu lire un peu plus le pouvoir du moment présent. Mais c'est en fait, quand il t'arrive, j'ai l'impression, des situations aussi difficiles que tu reconnectes avec tout ça. Et que tu sors un peu de toute cette pression de, tu sais, les problèmes des gens, j'ai pas envie de dire des gens normaux, mais je sais pas c'est quoi les problèmes des gens. Tu te fais plus des scénarios, quoi. Tu te fais plus des histoires Ouais, sur tout ce qui est en train de se passer. ouais, c'est ça, c'est ça. Et même, t'accordes beaucoup moins d'importance aux problèmes normaux de la vie de tous les jours. Genre l'argent, le travail, tous ces trucs-là, ça avait tellement plus d'importance pour moi. Fallait les faire, fallait aller au travail, fallait aller à l'école, fallait faire les trucs qu'il y a à faire. Et en fait, avant, ça me mettait une pression énorme, tout ça. Et depuis la dépersonnalisation, bah, je fais ce qu'il y a à faire, mais tranquille. Je stresse pas, je me mets pas de pression pour le travail ou pour quoi que ce soit. Du coup, en synthèse, on peut dire que ce qui t'a aidé, si je reprends un peu ce que tu m'as dit, c'est déjà bon, de t'abandonner à l'instant, d'être curieux de l'instant, de devenir curieux de l'instant, de prendre une journée à la fois, et puis d'avoir plus cette intention de te réparer, de contrôler, d'avoir une vision fixe de ce que devait être ta vie et de ce que tu devais être en fait. C'est de laisser la vie C'est arriver, ça. quoi. C'est un processus, hein, ça arrive pas tout de suite. Il y a quand même des moments de déclic. En fait, quand tu as suffisamment souffert, tu as le genre de déclic où tu dis, je laisse arriver et à partir de là, ça va mieux. Mais ça veut pas dire que ça va mieux et que tu ressentiras plus d'émotions négatives. Tu ressentiras encore des émotions négatives, mais tu les laisseras arriver et plus tu les laisseras arriver, plus elles diminueront. C'est plus comme ça que je le vois. Ouais, et tu sauras être avec surtout. T'as appris à être avec en Ouais, fait. Là où tu fuyais, ouais. enfin là où tu fuyais toi, mais où on fuit tous en fait. Quand on a Hmm. des grosses bourrasques d'émotions, on se dit bon bah on les fuit, on les évite. Alors qu'en fait plus on les fuit, plus on les évite, plus elles sont énormes et elles nous courent après quoi. On peut les affronter. Exactement. Il y a ce concept dans la spiritualité, on nous dit tout ce à quoi tu résistes persiste. Et je trouve que c'est très vrai. Ouais, et tu sais que neurologiquement c'est vrai aussi en fait. Plus on va résister à quelque chose en fait, plus notre cerveau va finalement va porter de l'attention dessus et plus tu vas renforcer toutes tes connexions cérébrales qui font qu'en fait un petit truc va te déclencher. Et c'est ce que Hum, tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait plus je cherche des infos pour résoudre mes problèmes de santé, plus bah du coup dans mon cerveau qu'est-ce que je fais, je renforce les connexions quoi et du coup après en automatique je pense tout le temps à ça. Tout ce qui m'arrive dans ma vie je le relie à ça et après on dit ça mais c'est clairement pas facile de le faire quand tu es dans la situation. En fait c'est pas une stratégie du mental, hein. Tu décides pas d'arrêter et d'accepter, c'est qu'à un moment donné tu es dans une situation où tu peux plus faire autrement quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a plein hum. de gens qui m'ont dit bah oui mais du coup qui te posaient la question comment t'as fait pour accepter, est-ce que tu peux nous donner des infos sur comment accepter, mais en fait à un moment donné ça se vit en soi je crois. Enfin je sais pas si toi t'as des conseils à donner, mais j'allais dire moi je trouve que les conseils des autres tant qu'on l'a pas vécu à l'intérieur et qu'on
qu'on n'a pas fait ce travail d'aller voir ce qui se passait à l'intérieur et pourquoi pourquoi il se passait ça. Quelles étaient les émotions qu'on ne voulait pas voir finalement, ou les parts de soi qu'on ne voulait pas voir. Finalement, les conseils des autres, ils vont pas être forcément utiles, quoi. C'est clair. Donc, franchement, c'est vraiment un changement complet de philosophie de vie. Moi, j'appelle ça comme ça, la philosophie de vie. C'est simplement ta façon de percevoir le monde, ta façon de voir le monde, ta façon de voir la vie, de façon générale. C'est pas juste une technique à appliquer. C'est vraiment changer sa façon de voir sa propre vie. Par exemple, euh, moi, ce que ça a changé, c'est pas tant le fait que ça m'a appris à plus gérer mes émotions. C'est plus, je vois plus la vie de la même façon. Je vois plus la vie comme quelque chose à absolument rendre parfait, réussir, euh, tout gagner, faire en sorte d'avoir tout bien carré dans sa vie. Parce que la vie, elle fonctionne pas comme ça de toute façon. Il y aura jamais rien de parfait. Et si en fait on doit attendre que tout soit réglé, que tout soit parfait pour s'autoriser à vivre, pour s'autoriser à être bien, ça arrivera jamais. Ça arrivera jamais. Toujours remettre le, entre guillemets, le bonheur. Je sais pas ce que tu penses de ce mot-là d'ailleurs, le bonheur. Ouais, je pense que qu'il faut arrêter la course au bonheur, moi, mais Ouais, c'est ça. parce que je pense que C'est ça nous met ça. une pression énorme. Ça nous pousse à nous comparer aux autres, ça nous pousse à enfouir toutes nos émotions négatives parce qu'on se dit que non, on devrait être positif. Enfin, moi, pour le coup, je partage. C'est pour ça aussi que quand j'étais tombée sur ta vidéo sur la dépersonnalisation et après, tu as fait une vidéo sur la pensée positive et j'avais sorti à peu près le même type de vidéo pour, alors moi, plutôt sur les liés à la santé physique, quoi. Mais et on partage vraiment la même vision des choses là-dessus et c'est ce qui me hérisse le poil dans le développement personnel, moi, cette idée qu'il faudrait penser positif et du coup, tu renies toutes tes émotions qui finalement sont la porte d'accès à ton inconscient, quoi, sont la porte d'accès enfin, en fait, à tous les nœuds que tu as en toi que tu pourrais, entre guillemets, dénouer pour voir la vie d'une certaine façon, quoi. Enfin, c'est Hmm. mal expliqué, je l'explique pas comme il faut parce que je me dis pas qu'il Si, faut si, moi je dénouer les nœuds, comprends. moi. Je me dis Ouais. qu'il faut plutôt aller voir à l'intérieur et cultiver qui on est vraiment et s'enlever les couches de toutes ces fausses identités qu'on se met parce qu'on s'est raconté des histoires, parce que un tel ou un tel, nos parents nous ont dit qu'on était comme ça, nos amis nous voient comme Hmm. ça, la société veut qu'on soit comme ça. Et puis jamais on va se demander, ouais, mais moi, au fond de moi, je suis quoi et qu'est-ce que j'ai envie, quoi. Quelles sont mes valeurs, quelles sont... Et du coup, je pense que bah, la maladie, pour le coup, c'est le truc qui te fait dire, bon, bah ok, maintenant, toute la pression, toutes les couches sociales... finalement, j'ai plus l'énergie, j'ai plus les ressources, donc maintenant, bah, je vais aller voir qui je suis vraiment, quoi. Enfin, je sais pas, toi, si tu vois les choses un peu de cette façon-là. Grave. En fait, en grande partie, moi, ce qui m'a déclenché la dépersonnalisation, c'est justement à cause de ça, c'est justement le fait d'essayer de correspondre à tous les standards de la société. Moi, c'était très lié au travail, ce qui m'a déclenché la dépersonnalisation. C'est qu'en fait, j'aimais pas ma vie, j'aimais pas mon travail. En plus, ça se passait très mal. Ça se passait très mal pour moi à cette période-là au travail. Je me mettais tellement de pression et j'aimais tellement pas ce qu'on me demandait de faire, ce qu'on me demandait d'être, parce que c'était pas moi, j'étais pas du tout comme ça. Et au bout d'un moment, en fait, ton corps te fait comprendre, ton corps te fait comprendre que bah là, il va falloir que tu t'enlèves de tout ça et que tu reviennes un peu à toi, à ce que tu as vraiment, à ce que tu as vraiment envie de faire, à ce que tu as vraiment envie d'être. C'était Jim Carrey, je crois, qui disait un truc là-dessus. Lui, il parlait de la dépression. Il disait que la dépression, c'est ton corps qui te dit, j'ai plus envie d'être ça. Mm. J'ai plus envie d'être ce faux truc que tu me demandes d'être. Ouais. Et je suis assez d'accord. Ouais, ça te met dans une situation où tu peux plus t'adapter. Pour le coup, là, les gens qui vont regarder, ils vont se dire, ah bah oui, mais là, toi, Marc, t'as vécu une pathologie, entre guillemets, qui est étiquetée pathologie mentale. Même si, honnêtement, la dépersonnalisation, il y a plein de causes neurologiques et c'est pas dans ta tête, pour le coup. Hein, enfin, dans ta tête, quand les gens disent, ah bah c'est dans ta tête, grosso modo, tu fais un effort et ça passe. Non, ça se passe pas comme ça. Et pour les maladies physiques, alors je sais que ça va heurter plein de gens qui vont se dire, ah oui, mais là, on parle de changer qui je suis, etc., de m'enlever la pression, mais moi, mes problèmes de santé, ils sont physiques et j'y suis pour rien. Alors certes, comme toi, tu étais pour rien pour la dépersonnalisation, et mon propos, c'est pas de dire que une maladie physique, ça serait dû à des causes psychiques ou autres, mais en tout cas, il y a moi, je trouve une couche de pression qu'on s'ajoute, qui va créer du stress dans le corps et qui va encore plus aggraver les problèmes de santé. Donc déjà, si on peut s'enlever tout ça,
ça permet de faire un petit peu d'espace pour aller mieux aussi, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que l'acceptation, même pour une maladie physique, de toute façon, on peut rien y faire. C'est vraiment une étape importante et ça peut vraiment vraiment faire la différence. Mais comme tu dis, il faut arriver au bout du bout, on a essayé toutes les solutions et changer sa vision, la vision qu'on a de la vie, de la maladie, de ce qui nous arrive, de ce que devrait être notre vie. Et ça, c'est pas forcément évident parce que ça bouscule pas mal, quoi. Ouais, si tu veux, quand je parlais tout à l'heure de changer sa façon de voir les choses, sa façon de voir le monde, c'est ça en fait. Ce que tu viens de dire, c'est intégrer l'acceptation. En fait, c'est vraiment accepter la vie. Bien plus que juste accepter ma situation, c'est accepter la vie dans sa totalité. La spiritualité, ça m'a beaucoup aidé. Quant à la dépersonnalisation, tu te poses plein de questions existentielles. Souvent, quand j'ai regardé sur Internet, les gens qui ont la dépersonnalisation des réalisations, ils commencent à se poser plein de questions existentielles, du genre, comment c'est possible que j'existe? Comment c'est possible comment ce monde peut tenir debout? Pourquoi la planète, elle flotte dans du rien? Et ça touche à l'identité, donc à Ouais. toutes les zones qui sont liées à la conscience, donc forcément. C'est ça. Et du coup, moi, ça m'a poussé vers un chemin plus spirituel. Après, quand je dis spirituel, moi, il faut que ce soit logique pour moi. Je parle pas de spirituel, genre, je vais lire dans un livre que c'est parce que les anges ont décidé que je sais pas quoi. Moi, je suis pas trop dans ces trucs-là. Je suis plus dans de la spiritualité, mais de façon Philosophique. logique, Ouais, ouais. philosophique, logique, que je peux comprendre, qu'un humain est capable de comprendre, et pas des trucs trop ésotériques, quoi. Oui, t'es comme moi je relie la spiritualité à tout ce que je connais en neurosciences et je vois tellement de ponts, si tu veux, que Ouais, du coup, quand je lis des trucs de spiritualité, parce que tu parlais des bouquins qui t'ont aidé, alors moi, je sais pas si tu connais Byron Katie, mais moi, Byron Katie, ça a changé ouais, ma vie, littéralement, comme toi, Edgar Tolle, tu vois. Et du coup, ça peut être très spirituel, et c'est vrai que quand je l'offre à des amis, parce que moi, j'adore ce bouquin, bah, en fait, les gens comprennent pas trop, parce que c'est quand même assez... y a des trucs, en fait, plus t'avances dans ces bouquins, plus ils deviennent spirituels, hein, mm, parce qu'on parle d'éveil spirituel et autres. Et moi, je le relis tellement à, tu vois, du coup, j'ai fait le pont avec mes filtres à moi, que ça m'a beaucoup aidé. Donc toi, c'est pareil, en fait, c'est pas croire aveuglément quelque chose, c'est quelque chose qui t'a guidé et qui t'a permis, dans ton cadre de référence, de te permettre d'avancer, quoi. Et de voir les choses différemment, exact, quoi. exact. Et puis aussi, ça m'a développé une genre de confiance, pas juste en moi, mais en la vie, en l'univers, en Dieu, en peu importe le mot Ouais. qu'on utilise, peu importe les croyances de chacun, que ce soit religieux ou pas, cette confiance en quelque chose de plus grand, en la source de tout, en fait, ça aide beaucoup. Je trouve que ça aide beaucoup. Parce que du coup, moi, je pense maintenant que quoi qu'il arrive, de toute façon, l'univers va m'emmener là où il doit m'emmener. Et il se passe exactement ce qui doit se passer. C'est ça, en fait. Ouais, puis comme tu disais, en fait, on a tout. Enfin, il y a plein de gens qui se disent oui, mais j'ai pas le choix là. Je vis ça, j'ai pas le choix, je peux pas le changer. Mais en fait, on a toujours le choix du regard qu'on porte sur les choses. En fait, t'as le choix. Toi, tu disais de résister ou d'accepter, mais t'as le choix aussi de quelle signification je vais donner à ce qui m'arrive. Alors, il y a des gens qui vont choisir des significations entre guillemets un peu perchées, quoi. Mais après, il faut juste que la signification elle résonne pour toi, quoi. C'est Après, clair. peu importe. En fait, moi, je vais te dire, moi, ma vision des choses, c'est que tant que la signification, elle permet à la personne de se ressentir en sécurité et de gagner en pouvoir, ben, en fait, peu importe ce que tu utilises pour aller mieux, dès le moment où tu as regagné cette sécurité intérieure de te dire, bon, bah, je suis capable d'être avec ce qui est difficile, bah, tu as regagné du pouvoir et tu as tout gagné, quoi. Alors après, dit comme ça paraît très simple, mais il faut bien dire qu'au quotidien, enfin, je sais pas toi, mais au quotidien, quand on est dans des périodes difficiles, ben cette vision des choses, on a du mal à s'y raccrocher. Il faut la cultiver beaucoup quand ça va bien pour pouvoir s'y raccrocher un petit peu quand ça va moins bien, quoi. C'est pas facile, ouais. Moi, j'ai vécu la dépersonnalisation pendant 1 an et demi et c'est revenu une fois. C'est revenu une fois. J'avais fait une vidéo sur YouTube sur la dépression où j'en parlais un peu. J'ai eu une grosse période de stress il y a 8 mois, 7, 8 mois, je ne sais plus exactement. Et en fait, c'est revenu. À ce moment-là, la dépersonnalisation des réalisations est revenue. Et moi, en fait, je pensais dans ma tête que j'avais déjà tout compris, que j'étais trop fort, que ça y est, tranquille maintenant, je maîtrise tout. Et quand c'est revenu, ça m'a mis un gros coup. Ça m'a mis un gros coup parce que j'ai vu que non, je contrôle pas tout, en fait. Mais toutes les choses que j'avais apprises ont fait que j'ai pu m'en sortir très rapidement, et je savais que j'allais m'en sortir en fait. On en revient encore une fois à cette confiance de plus il t'arrive des choses et t'arrives à t'en sortir, plus tu sais que dans le futur, tu vas pouvoir t'en sortir. En fait, tu commences à faire confiance à ton futur toi pour régler les problèmes qu'il y aura dans le futur.
Ouais, c'est vraiment une grosse partie de confiance en soi à se sortir de ces situations-là. Et quand je dis à se sortir, c'est pas dans le sens Oui, je vais me battre contre elle. C'est dans le sens je sais que il va arriver ce qui va arriver, je vais faire le travail que j'ai à faire sur moi, je vais accepter et ça ira là où ça ira. Et le fait d'accepter en fait toutes les possibilités, d'accepter que ça puisse bien se passer, mal se passer ou se passer encore différemment, c'est le fait d'accepter toutes les possibilités qui fait que finalement ça va mieux et ça va bien, quoi. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. si, c'est très clair. Moi, je me comprends, mais Ouais, non, mais moi je te comprends aussi. Je sais pas si les gens vont nous comprendre, mais je pense qu'on partage un peu la même vision des choses. Mais du coup, je voulais réagir sur quelque chose et puis j'ai oublié entre temps, mais c'est pas grave. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé aussi. Bon ben, j'accepte. Il y a des moments j'accepte et j'ai des moments j'accepte pas. Mais j'allais dire c'est normal parce qu'en fait le mental il résiste et c'est normal qu'il résiste à accepter des choses où t'as beaucoup d'incertitudes et souvent, je trouve qu'on essaie d'utiliser une stratégie, tu vois, de contrôle, où on essaye de contrôler tout ce qu'il y a dans notre environnement, parce que c'est la manière dont on a appris à se rassurer quand on était gamin, finalement. ouais. Hein. Je pense qu'on a tous appris à se rassurer en essayant de contrôler enfin, notre environnement, puis c'est ce qu'on nous apprend. Alors qu'en fait, on fait bien ce qu'on veut, mais en apprenant Mm. à être plus présent et à se dire, bon bah ok, comme tu le dis bien, quoi. J'apprends à être présent avec ce qui m'arrive, et puis peu importe ce qui arrive, je sais que j'ai la capacité de faire face ou de laisser passer, mais en tout cas j'ai cette capacité d'être présent. Je pense que quand on réussit à changer la stratégie, et ça met du temps, et toi tu l'as d'ailleurs vécu avec les crises de panique, parce que Mm. c'était des attaques de panique même que tu avais, c'est pas parti du jour au lendemain, quoi. T'en as vécu pas mal, même jusqu'à ce que ça s'amenuise petit à petit, quoi. C'est Parce que clair. les gens se disent en fait, du jour au lendemain, je vais me réveiller et je vais plus avoir de symptômes, je vais plus avoir ci, et ça se passe pas comme ça en fait. Non, non, ça demande quand même du temps. Après, ça peut aller plus vite si vraiment tu as réussi à intégrer un certain nouvel état d'esprit. Ça peut aller beaucoup plus vite. Moi, par exemple, entre le moment où j'ai compris toutes ces choses, j'avais encore la dépersonnalisation des réalisations. À partir du moment où j'ai vraiment compris toutes ces choses et où je me suis vraiment reconditionné à vivre de cette façon-là, en 2 mois, c'était fini. En 2 mois, c'était fini, j'avais plus aucun symptôme. Limite, en fait, j'avais tellement accepté le truc, j'avais tellement accepté de vivre avec que je commençais à l'oublier. Je commençais à oublier que c'était là et de temps en temps, je me rappelais. Je me disais, ah ouais, c'est vrai, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Je me disais des trucs comme ça parfois. Et au fil du temps, en fait, t'oublies un peu, t'y penses plus que 2, 3 fois dans la journée au fait que tu as ces symptômes-là. Et un jour, il y a 2 semaines qui se sont écoulées. Et après, tu t'en rappelles et tu dis, ah, mais ça fait 2 semaines que j'y ai pas pensé. Ah, mais je suis normal, en fait. Et là, c'est fini. Donc, en fait, le truc, c'est vraiment, quand t'acceptes, ça s'évapore. Ça s'évapore et t'oublies carrément le truc et tu t'en rappelles quelques jours plus tard, mais c'est déjà fini. Oui, parce que beaucoup de choses qui entretiennent, comme tu disais, c'est de résister, quoi. C'est de se mettre une Ouais. pression encore supplémentaire et ça crée une boucle qui fait que, en fait, t'arrives jamais à être. Enfin, puis en plus, ça s'explique. Physiologiquement, ça s'explique bien, quoi. Mais t'arrives jamais à être au calme, à être apaisé, du coup, forcément, tu fais une boucle tout le temps, quoi. Et c'est vrai que quand les gens ils me demandaient comment accepter, toi, t'en as parlé tout à l'heure, mais la curiosité, d'être curieux de ce qui nous arrive, alors c'est pas forcément évident. Parce que quand tu dis je vais accepter et t'es là sur ta falaise et je me lâche, c'est normal qu'on n'ait pas envie de se lâcher. Mais de se dire ok, je vais être curieux de ce qui va se passer après, ça donne aussi le signal un peu au cerveau, au mental, de dire bon arrête avec tes pensées automatiques là qui partent toujours Hmm. dans ce sens. Et ça réoriente un peu. Enfin, si, pour le coup, moi, si j'avais un conseil, ça serait ça, quoi. C'est d'être curieux de ce qui m'arrive. Ouais. Je sais pas si t'as d'autres choses que, parce que là, ça fait un petit moment qu'on Et discute, que tu voulais partager avant qu'on ouais, je finisse. voulais savoir, pour toi, du coup, vu que c'est des symptômes physiques, en quoi est-ce que ce serait différent? En quoi est-ce que c'est différent de symptômes plutôt, mentaux? Parce que toi, les symptômes, c'est quoi? Moi, en fait, j'ai des problèmes d'oreille interne. Donc, j'ai à des moments l'oreille qui ne fonctionne plus. Donc, j'ai toute la pièce qui tourne, je peux plus bouger, je suis couchée par terre. Et du coup, ça crée vachement de fatigue parce que si tu veux, mon cerveau est toujours en train de compenser. Et tant que je suis à peu près à l'équilibre, parce que j'ai d'autres soucis de santé, donc de thyroïde, tant que je suis à l'équilibre, si tu veux, mon cerveau il compense le fait que j'ai une oreille qui fonctionne pas bien, une oreille interne.
Et dès que je suis un peu fatiguée, ça compense plus. Donc j'ai des troubles de l'équilibre, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus à conduire, je me sens comme si j'étais sur un bateau tout le temps. Le brouillard mental, ce que tu t'expliques avec la dépersonnalisation quand c'est trop fort, ça me le fait aussi. Enfin, ça va pas jusqu'à la dépersonnalisation, mais j'ai de la dissociation. Donc, si tu veux, le truc, c'est qu'il y a la différence, je dirais, c'est qu'il y a une altération physique pour laquelle je ne peux, enfin, pour le coup, je sais pas si je pourrais en guérir. Et accepter que tu pourras pas en guérir, mais à la fois, toi, quand tu étais dans cette situation, tu étais aussi dans cette situation où tu disais, bah, peut-être que j'en guérirai pas, donc ça change pas la situation, en fait. Hein. Parce que quand on accepte, si tu as l'intention d'accepter pour guérir, ça fonctionne pas, quoi. C'est ça. Parce que du coup, c'est pas de l'acceptation. Ouais. Moi, alors moi, je te dirais que j'accepte pas à 100%, hein, mais le truc, Mais c'est que... oui, c'est normal. Voilà, c'est que je me dis, ok, aujourd'hui, bah, je vais plus m'orienter sur cultiver qui j'ai envie d'être, profiter et faire ce que j'ai envie et ce qui compte pour moi. Et puis du coup, on verra si le corps suit ou s'il suit plus. Mais je dirais pas que c'est plus un problème parce que c'est hyper frustrant. Il y a encore 2 jours, je pouvais pas me lever du lit. Tu vois, je me disais comment je vais faire pour qu'on fasse l'interview. Donc c'est hyper frustrant. Mais de s'enlever cette pression-là et de se dire ok, bon bah maintenant j'accepte que ça sera peut-être comme ça et de faire confiance à la vie quoi. Et de se dire ok, bon bah après ça peut paraître fataliste aux gens, mais moi je me dis bah si les choses se sont pas passées comme j'avais prévu, c'est qu'elles devaient pas se passer comme ça. Et comme tu dis, je fais confiance à l'univers quoi. Je fais confiance à la vie. Ça peut paraître très ésotérique dit comme ça, mais et moi, Byron Katie m'a aidé sur toutes les histoires que je me racontais à propos du fait que mon corps aurait pas dû être comme ça, que j'aurais pas dû vivre ça, etc. Ça m'a vraiment, les 4 questions. Ça a vraiment changé les choses, quoi. Tu vois, dès que je vais pas bien, papier crayon, j'écris tout et ça permet. L'écriture. Ça m'avait beaucoup aidé aussi l'écriture. Ouais, puis ça permet en plus de te dire, ok, mais moi là en fait je suis dans une histoire, je suis en train de m'identifier à un truc qui est pas moi du tout. Enfin bon, je mettrai pour les gens pour qu'ils aillent voir Byron Katie. Mais tu vois, le fait que tu dises ça, ça me fait penser qu'il y a une grande part de désidentification. C'est un mot anglais. Enfin, je sais pas si ça veut dire la même chose en français, mais le fait de se désidentifier, comment dire, de sortir de soi, de devenir un de son soi observateur, automatique, c'est ça. Ouais. Il y a une grande part de ça, je pense, pour accepter. Je sais pas si c'est possible de le faire sans cette capacité-là à s'observer. Ouais. Non, je Parce pense qu'en pas. fait, tant que t'es vraiment dedans, tant que t'es dans ton truc, t'as l'impression que c'est ça la réalité, qu'il y en a aucune autre qui est possible et qu'il y en a aucune autre qui existe. Et pour pouvoir regarder les choses différemment, ça nécessite d'abord de sortir de cette première façon de voir les choses. Et ouais, du coup, Byron Katie, avec son processus des 4 questions, moi, enfin, je pense que j'ai pas lu tous ces livres comme toi. Elle, je l'ai découvert en fait après moi que ce soit déjà fini la dépersonnalisation et tout. J'avais découvert après. Donc j'ai regardé un peu ce qu'elle faisait et en effet c'était très puissant. J'avais trouvé ça très puissant. Le fait de comprendre que toutes les histoires, bah c'est juste des histoires, que c'est pas si réel que ça peut être vu d'une autre façon qui fait que du coup l'histoire est complètement différente. Ça aide à reprendre une certaine forme de contrôle et à faire comprendre que tu as cette liberté-là, en fait. Tu as cette liberté-là de voir ta vie différemment. Et Ouais. du coup, vu que tu vois ta vie différemment, ta vie est différente. Parce que notre vie, c'est juste notre façon de voir la vie. C'est pas la vie. Et pour le coup, tous les gens qui m'ont envoyé des messages, des questions, qui ont envoyé des questions en disant bah oui, mais si j'accepte, plus rien change. En fait, c'est pas vrai, c'est tout le contraire qui se passe. Moi, pour l'avoir vécu, quand tu acceptes, tu t'ouvres vraiment. Je sais pas, j'allais dire ça paraît magique comme ça, mais il y a plein d'autres possibilités parce que comme tu as pu tes filtres qui sont dans ton pilote automatique et que tu te permets finalement de faire des choses qui changent un petit peu de ce que tu faisais d'habitude, bah, tu as finalement un retour qui est différent et il y a des choses qui changent aussi, quoi. C'est clair. C'est clair. Et ouais, tout est une question de comment on choisit de regarder les choses, de percevoir les choses. Et ça, on a le choix là-dessus. On a cette liberté-là. C'est juste qu'on choisit toujours, généralement, on choisit toujours de les regarder de la même façon. De la même façon qu'hier, que avant-hier, selon notre identité qu'on a toujours eue. Et puis on est fait comme ça, hein. Enfin là pour le coup, si je pars plus dans mon rôle de psychologue, en fait l'identité elle est faite pour se conserver. Donc si tu veux, il va y avoir énormément de résistance. Dès qu'on va essayer de changer,
va y avoir énormément de résistance parce qu'il y a des petites voix qui vont nous rappeler ah non mais t'es pas comme ça, mais non toi tu peux pas faire ça puisque tu vis ça, ça, ça. T'as toutes tes histoires qui reviennent en fait. C'est hyper intéressant que tu amènes les choses de façon un peu plus rationnelle, euh, psychologique, neurosciences, parce que du coup, moi, tu sais, j'ai fait aucune étude dans ce domaine-là. J'ai pas fait d'études de psy ou quoi que ce soit. J'ai lu quelques bouquins, mais bon, je suis pas non plus hyper calé sur le sujet. Donc, moi, en fait, ce que j'ai à proposer, c'est juste ce que j'ai vécu et mon expérience et comment j'ai pu m'en sortir, tu vois. Mais le fait que tu me dises qu'en fait, ça concorde Hmm. avec la psychologie, avec les neurosciences et tout, ça me conforte, on va dire, ça me rassure, ça me conforte dans le fait que c'est réel, quoi. Ah oui, puis moi tout ce que je te dis là en plus c'est pas des choses pour le coup que j'ai appris en fait, je dis que je suis psychologue mais je suis une vieille psychologue, hein, j'ai fait mes études il y a 20 ans. Mhm. On nous apprenait pas ça du tout, hein. C'est que depuis, en Mhm. fait, ben, comme toi, en fait, j'étais dans une situation où je me suis dit, je peux pas continuer comme ça. Ma santé était de pire en pire. J'attendais le Messie, qu'on me sauve et qu'on me trouve une Ouais. solution pour reprendre ma vie d'avant, tu vois. Et au bout d'un moment, ben, j'ai commencé à lire des bouquins parce que j'ai toujours aimé les neurosciences, de neurosciences, et j'ai commencé à faire des liens et à me dire, attends, mais en fait, ça, c'est relié à ça, à ça, à ça. Et moi, pour le coup, tu vois, j'ai un esprit très rationnel, très cartésien. Il faut que je comprenne déjà avec la tête pour pouvoir l'intégrer. Et, euh, et c'est pour ça que quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit en fait on parle de la même chose quoi. On Mhm. parle, mais avec un angle différent. C'est-à-dire que moi je vais l'expliquer de manière peut-être plus entre guillemets scientifique. Euh, mais derrière, je trouve que ce qui est le plus inspirant, c'est les histoires. De toute façon, je sais pas toi dans ton vécu, mais souvent quand on a, tu sais, en anglais ils appellent ça les aha moments. C'est quand tu te Mhm. dis waouh, Ouais, ouais. et ben en fait c'est quand tu regardes, c'est quand tu partages avec les gens quoi, que tu regardes une vidéo. Et c'est pour ça que moi j'ai commencé à faire des vidéos sur internet parce que je me suis dit bon, même si j'aimais pas me montrer, même si c'était pas du tout mon truc, je me suis dit attends, moi ce que j'ai compris, peut-être il y a d'autres gens qui fonctionnent comme moi et ça pourra les aider à mieux vivre avec leur situation parce que ma grille de lecture elle va leur parler comme toi ta grille de lecture va parler à d'autres gens et au Mhm. final on parle de la même chose quoi. Qu'est-ce que ça t'a apporté de commencer à faire des vidéos? Je dirais que moi, j'ai eu un... Alors, pour tout dire aux gens, donc j'avais mes problèmes de vertige. Je me suis retrouvée avec des ORL qui me disaient, bah, il n'y a rien à y faire, en fait, il faut apprendre à vivre avec. Donc, ce qui était très compliqué. Et je suis tombée sur une thérapeute australienne qui faisait un programme lié à la neuroplasticité pour guérir des vertiges, que je me suis payée. Et il y avait toute une partie du programme qui était sur définir ses valeurs, qui on est, et vivre malgré la maladie, en fait, accepter, Mhm. quoi. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, toute la partie, si tu veux, pour les vertiges m'a pas forcément aidée. Mais le truc qui m'a super aidée, c'est ça. C'est que je me suis dit, mais en fait, je passe ma vie à attendre d'être bien, comme tu disais tout à l'heure, Mhm. d'être parfaite pour faire ce que j'aime. J'ai toujours aimé les neurosciences, j'ai toujours aimé, pour rien te cacher, je suis partie dans le monde professionnel, mais à la base, on m'avait proposé de faire des thèses. En fait, j'adore la recherche et tout ça en psycho. Et je m'étais dit, bon, bah, je vais reprendre, de refaire une thèse. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais attends, arrête de te cacher, quoi, partage. Et moi, ça a été c'est s'autoriser à être soi, quoi. S'autoriser à se dire, bon, bah ok, je me montre. Et puis, moi, c'est ça que ça m'a apporté. Après, et puis ça m'a apporté aussi un cadre, si tu veux, de se dire, bon, bah ok, je suis malade, ok, il y a plein de jours où je peux rien faire. Mais ma vie, elle compte quand même. Tu vois ce que je veux dire? Parce que pour le coup, moi, je suis en invalidité, j'ai plus ma vie professionnelle. Et j'adorais mon boulot, donc c'était hyper dur à vivre. Et ça, de se dire, bon, bah ok, la vie a quand même du sens. Et le fait que je sois là, ça compte quand même, malgré le fait que je sois pas à 100% là tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus sur cet aspect-là, quoi. De se dire, sur l'acceptation, en fait. Hein. Moi, ça m'a vachement amené à m'accepter, en fait. Parce que si tu veux, moi, j'étais le genre de personne à pas mettre même mon nom sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas qu'on me trouve, quoi. Et là maintenant, je suis chaîne YouTube, bon, j'ai pas ta chaîne YouTube, j'ai pas ton compte TikTok, déjà 6000 personnes, pour moi c'est beaucoup de me montrer. Et là encore plus, l'exercice qu'on est en train de faire tout de suite, c'est pas du tout le genre de truc auquel je suis à l'aise. Mais en fait, l'idée c'est, comme tu disais tout à l'heure, on accepte et puis finalement on s'ouvre d'autres champs possibles, on se dit bon bah ok, j'ai peur, mais j'ai super envie de le faire. Parce que pour le coup, j'avais vraiment envie qu'on échange et je me suis dit bon bah vas-y, lance-toi quoi. Et pour le coup, j'aurais pas mes problèmes de santé, jamais j'aurais été où je suis aujourd'hui. Mhm. Et où je suis aujourd'hui, même si je changerais plein de choses, hein, honnêtement, je m'éclate avec ce projet-là, avec le projet Glyfactory. Donc voilà ce que ça m'a apporté, si je peux te... C'est génial.
Comme quoi, les choses négatives qui arrivent, c'est pas forcément toujours si négatif que ça. Mais moi, j'ai tendance à être mystique, à me dire que la vie t'emmène au bon endroit. Donc, Ouais. Non, mais je suis pareil. Je suis pareil que toi. les gens vont se dire que c'est un peu mystique et c'est un peu peut-être une croyance, mais au moins, c'est une croyance qui m'est utile. En fait, j'ai changé toutes mes histoires qui m'étaient inutiles par des histoires qui, même si elles sont, de toute façon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, on n'en sait rien, qui au moins me sont utiles à moi, quoi. Hmm. Bon, Marc, ça fait un petit moment qu'on parle, on va peut-être s'arrêter parce que Yes, du coup, la ça vidéo marche. va être très longue. En tout cas, merci d'avoir accepté cet échange. Je suis super contente d'avoir pu discuter avec toi. Bah, merci à toi, hein. C'était vraiment cool cet échange. Du coup, je mettrai pour les gens tous tes comptes, tes réseaux pour pouvoir te retrouver. Salut!